Bonjour, dans une vidéo précédente, j'ai eu l'occasion de te parler du livre de Gomorrhe de Pierre Damien. Et je t'ai dit qu'ensuite je te parlerai du livre de Sodome de Frédéric Martel. C'est ce que je fais faire dans cette vidéo. Alors ces deux livres ont été écrits avec plus de 1000 ans d'écart, enfin avec un millénaire d'écart, et traitent tous les deux du problème de la corruption, notamment de la corruption sexuelle dans l'Église. Alors me diras-tu, Pierre Damien et Frédéric Martel, même combat? Pas exactement. En réalité, si le sujet est identique ou presque, les vues sont diamétralement opposées. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais donc commencer par te présenter le livre Sodoma que l'on pourrait sous-titrer L'homosexualité au Vatican. Puis ensuite, j'évoquerai les critiques qui ont été émises à l'encontre de ce livre. Certaines sont justifiées, d'autres non. Et je te proposerai enfin pour terminer mes propres réflexions sur le contenu de ce livre. Alors, tout d'abord, un petit mot d'introduction sur l'auteur. J'y reviendrai ensuite après, car il y a un lien très étroit entre la personnalité de l'auteur et la thèse du livre. Frédéric Martel est né dans une famille catholique peu pratiquante, mais comme il le dit lui-même, il abandonne complètement la foi lorsqu'il est au collège et au lycée. Par contre, il est homosexuel et il va devenir un militant gay. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est connu. Il est docteur de l'EHESS, mais ensuite il travaille comme journaliste, il a différents postes, d'ailleurs assez on va dire, bien ancré dans certains réseaux, et il se fait connaître avec ses livres liés au militantisme gay. Il ne s'en cache pas, et c'est un point important pour comprendre ce livre. Ce livre se base sur 3 grandes thèses. La première, c'est que le Vatican est majoritairement composé d'homosexuels. Deuxièmement, c'est que ces homosexuels sont répartis en différents groupes qui luttent entre eux, et ces luttes sont un des éléments clés de compréhension, et même selon lui l'élément le plus important pour comprendre les conflits actuels au sein de l'Église romaine et tout ce qui se passe, comme par exemple la démission de Benoît XVI, les scandales financiers, etc. Et enfin, la troisième thèse, c'est que selon lui, ceux qui sont les prélats les plus homophobes, qu'il appelle homophobes, c'est-à-dire en fait les plus opposés à l'homosexualité, sont aussi les homosexuels les plus pratiquants. Alors, pour démontrer ces 3 thèses qui vont guider tout le livre, il nous propose une enquête. Ce livre est donc divisé en 4 parties qui couvrent en fait les 4 derniers pontificats, en excluant bien sûr celui de Jean-Paul Ier. Le livre commence donc avec le pontificat de François, puis ensuite il passe à celui de Paul VI, Jean-Paul II et enfin Benoît XVI. Alors, tout au long de ce livre, il y a un certain nombre d'anecdotes, mais il ne veut pas s'arrêter là, et il envisage un aspect plus sociologique, puisque au-delà de la question des entretiens ou des histoires particulières, il veut aussi faire une démonstration quantitative à partir de données plus vastes. Ainsi, il pointe par exemple le fait que beaucoup de prêtres italiens sont homosexuels et il propose d'ailleurs un facteur explicatif, à savoir le fait que comme l'homosexualité était mal vue, on devait se cacher dans les années 60 pour éviter de se découvrir. Entrer dans les ordres, entrer dans le clergé était un moyen idéal de protéger son homosexualité, puisqu'à ce moment-là, non seulement plus personne ne nous demandait pourquoi on ne fréquentait pas de filles, mais en plus on était dans un univers entièrement masculin, ce qui pouvait faciliter les rencontres. Pour commencer son enquête,
Frédéric Martel a pris contact avec plusieurs prêtres ou anciens prêtres qui ont ensuite officiellement reconnu leur homosexualité. Certains sont d'ailleurs très connus et avaient des positions élevées au sein de certaines congrégations. Et petit à petit, il a pu établir tout un réseau, et lui-même le reconnaît. Il a été ensuite en contact avec des séminaristes, des prêtres ou des laïcs gays qui travaillaient au sein du Vatican. Et ce sont ces prêtres, ces personnes gays qui lui ont donné des autres contacts, et c'est comme ça que petit à petit, il a pu mener son enquête. Alors, il faut préciser qu'il a bénéficié de moyens logistiques extrêmement importants, puisque il a voyagé dans une trentaine de pays et il s'est appuyé sur de nombreux traducteurs et correspondants sur place. Une des questions, bien sûr, étant de savoir qui a pu financer tout cela. Donc, tout au long de son enquête, il va récolter des témoignages qui constituent une part importante et peut-être même l'apport le plus important de ce livre. Alors, ce sont aussi bien des témoignages de clercs, de prélats et même parfois de prélats très haut élevés, puisqu'il a interrogé plus d'une quarantaine de cardinaux, j'en reparlerai, donc qui lui ont fourni des témoignages de première main, des renseignements sur toutes les activités qui se passaient, et notamment sur les pratiques homosexuelles d'autres prélats, d'autres prêtres. Mais il a aussi effectué des témoignages en dehors du Vatican, notamment il y a toute une partie de l'enquête qui est consacrée au réseau de prostitution gay à Rome, et il a découvert qu'il y avait beaucoup de prêtres qui fréquentaient ces prostituées gays. Il a aussi fait une enquête, il a aussi basé son enquête sur les réseaux de rencontres. Il y a des réseaux spécialisés dans les rencontres gays, et il a pu découvrir qu'un certain nombre de prêtres participaient à tous ces réseaux. Au-delà de ces pratiques, il révèle aussi au cours de son livre plusieurs anecdotes intéressantes. J'en ai relevé deux en particulier qui m'ont interpellé. La première concerne la phrase de François, du pape François, qui avait déclaré, lorsqu'on lui avait posé la question de l'homosexualité, « Qui suis-je pour juger ?» Cette phrase avait fait d'ailleurs le tour du monde. Or, suite à cela, de nombreux séminaristes et prêtres gays ont justement contacté le pape pour leur faire part de leur désarroi. Et au départ, le pape répondait, ou plus exactement, des gens répondaient au nom du pape, puisque ce n'est pas le pape directement qui rédige sa correspondance, ce qu'on peut comprendre. Or, il se trouve qu'un jour, François a donné la consigne de ne plus répondre à ces sollicitations. Mais ce que nous dit Frédéric Martel, c'est que parmi les plumes, c'est-à-dire parmi ceux qui répondent au pape, il y avait justement un prêtre qui est lui-même gay et qui a pris la décision de continuer à répondre à tous ces prêtres et ces séminaristes gays qui écrivent. Donc, qui a contredit la décision du pape François, ce qui fait qu'il y a des prêtres, par exemple, ou des séminaristes gays qui peuvent croire que François leur a répondu, alors qu'en réalité, c'est un des prêtres qui rédige la correspondance qui a répondu sans l'accord de François. Une autre anecdote, qui est beaucoup plus importante, concerne le livre du frère Adriano Oliva. Alors, ce nom ne te dit peut-être rien, pourtant c'est quelqu'un d'assez important puisqu'il a été président de la commission léonine. C'est-à-dire qu'il est en charge c'est celui qui est le chef en charge de l'édition de saint Thomas d'Aquin. Or, ce frère dominicain a publié il y a quelque temps un livre, en gros, pour défendre l'idée que Thomas d'Aquin était gay-friendly. Proposer une lecture gay-friendly de Thomas d'Aquin. Alors, bien sûr, ce livre a suscité une grande controverse, et j'aurai l'occasion de t'en parler sur cette chaîne,
Mais ce que révèle Frédéric Martel dans son livre, c'est que ce livre du frère Adriano Oliva a vraisemblablement bénéficié d'un soutien hiérarchique très haut. Je vais te lire le passage concerné. Le cardinal Walter Casper me confirme l'intervention personnelle de François. Adriano Oliva est venu me voir ici. Nous avons parlé. Il m'avait envoyé une lettre que j'ai montrée au pape. François a été très impressionné. Et il a demandé à Baldisseri de lui commander un texte pour diffuser aux évêques. Je crois que c'est ce texte qui est devenu Amour. C'est le nom du livre d'Adriano Oliva. Et Casper d'ajouter. Adriano Oliva a rendu service à l'Église sans être militant. Amour sera diffusé durant le synode sur la suggestion du pape. Le livre n'est pas un pamphlet de plus ou un essai isolé, et quelque peu suicidaire comme on l'a dit. C'est une arme dans un plan d'ensemble voulu par le souverain pontife lui-même. Alors, d'après ce texte, le cardinal Walter Casper lui-même aurait approuvé ce livre, ce qui n'est pas impossible, mais Frédéric Martel va même plus loin et semble indiquer que le pape François lui-même était au courant et l'aurait plus ou moins approuvé. Alors, l'information est bien sûr à prendre avec des pincettes. Peut-être que Frédéric Martel surestime ou surinterprète les décisions et les actes de François, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette attitude est quand même ambiguë. Et j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Il y a là, à mon avis, un enjeu théologique important à moyen ou long terme. Alors, tout au long de ce livre, Frédéric Martel révèle beaucoup de faits qui montrent que des personnalités importantes, des hauts prélats, des évêques, des nonces apostoliques, beaucoup de nonces apostoliques, mais même des cardinaux, sont non seulement des homophiles, c'est-à-dire attirés par les personnes de même sexe, mais même des homosexuels pratiquants. Alors, pour la plupart d'entre eux, ils ne révèlent pas les noms, du moins quand ils sont vivants. Ils donnent quelques noms de cardinaux décédés. Il faut noter qu'il y a au moins une exception indirecte, et je vais te citer cet exemple. Parmi ses proches de Jean-Paul II, le rapport à la sexualité et à la drague varie. Quand certains cardinaux et évêques prennent des risques, d'autres redoublent de discrétion. Un archevêque français créé cardinal par la suite était, selon son ancien assistant, en couple stable avec un prêtre anglican, puis avec un prêtre italien. Un autre cardinal italien vit avec son compagnon qu'il m'a présenté comme le mari de sa sœur décédée. Mais tout le monde le savait. Au Vatican, à commencer par les gardes suisses qui m'en ont parlé. Quelle était la nature de leur relation? Un troisième, l'Américain William Baum, dont les mœurs ont été révélées, vivait également à Rome avec son célèbre lover qui n'était autre que l'un de ses assistants. Alors, cet extrait est assez représentatif du livre, puisqu'il ne livre les noms en général que des personnes qui ont été révélées par d'autres affaires. Mais sinon, il les décrit, tout en citant ses sources, il les décrit de manière suffisamment vague pour qu'on ne puisse pas forcément les reconnaître. Cependant, ici, le cardinal français en question est assez facilement reconnaissable à mon avis, puisque un peu plus loin dans le livre, il écrit ceci. Le cardinal Jean-Louis Torrent portait, lorsque je lui rendais visite, en plus d'une montre Cartier et d'une croix œcuménique qui lui avait été offerte par son ami intime, un prêtre anglican, un sublime anneau singulier, vert et or, à l'annulaire droit. Le fait que dans ce passage, Frédéric Martel utilise l'expression « ami intime » pour parler de ce prêtre anglican nous conduit facilement à faire le lien avec le passage précédent que je t'ai cité. Donc voilà un peu pour le contenu général du livre. Le but de cette présentation n'était pas de te répéter tout ce qui est dit dans ce livre, puisqu'il fait plus de 600 pages,
sans les notes que tu peux trouver, que tu peux télécharger à part sur Internet, ce que j'ai fait. Mais j'aimerais maintenant en venir déjà aux critiques qui ont été émises. Bien entendu, le dossier est explosif et, comme tu peux le deviner, il y a eu des critiques très contrastées, certains faisant des éloges dithyrambiques du livre, d'autres l'attaquant fortement. Alors, il faut noter déjà qu'un certain nombre de critiques, émanant notamment des milieux catholiques romains, ont été faites avant même la sortie de ce livre, ce qui est un peu étonnant. J'ai regardé notamment quelques posts sur Internet. Il faut rappeler que le livre est sorti le 21 février 2019. Or, dès le 14 février, tu pouvais trouver des articles sur ce livre. Et plusieurs articles, j'ai pu les repérer avec les dates, ont été publiés avant même la sortie du livre. Alors tu me diras que peut-être les auteurs ont pu avoir accès à ce livre et le lire en avant-première, seulement le contenu des articles montre que visiblement les auteurs en question n'ont pas lu ce livre, disons-le clairement, et par conséquent ils ont critiqué quelque chose juste à partir de quelques extraits. Personnellement, je pense que c'est d'un point de vue éthique, d'un point de vue déontologique, une faute importante. Et de mon côté, je ne fais des comptes rendus de livres que de livres que j'ai pris le temps de lire en entier. Et il me semble que c'est absolument indispensable si on veut avoir un jugement équilibré sur la question. Alors maintenant, concernant ces critiques, il y en a plusieurs qui sont, je pense, justifiées et d'autres qui ne le sont pas du tout. Notons que plusieurs critiques concernent des points de détail du livre. Par exemple, Frédéric Martel évoque l'homosexualité ou l'attirance homosexuelle de plusieurs écrivains catholiques romains assez connus, notamment par exemple Jacques Maritain ou Julien Green. Précisons que d'après Frédéric Martel, Jacques Maritain était seulement homophile, c'est-à-dire attiré par les personnes de même sexe, mais qu'il a toujours gardé la chasteté, tandis que Julien Green, lui, aurait été homosexuel pratiquant. Alors certains catholiques romains se sont indignés de cela et l'ont attaqué sur ce sujet. Je ne suis pas spécialiste de la question, néanmoins Frédéric Martel a répondu et il me semble qu'il a apporté des éléments probants qui appuient ses propos. Dans tous les cas, même s'il avait tort sur ce point-là, ce que je ne pense pas d'ailleurs, ça ne remet absolument pas en cause le cœur de son livre. Autre point, certains ont dénoncé le caractère militant de ce livre. Là encore, c'est certain, et je vais t'en reparler, ce livre a clairement un but militant. Et un but militant qui s'oppose, on peut le dire tout de suite, au christianisme. Toutefois, ça ne remet pas en cause, là encore, le cœur du livre, puisque Frédéric Martel avance des faits, et ce n'est pas parce qu'il les avance dans une optique précise que ces faits sont faux. Pour les discréditer, on a dit que ce livre reposait seulement sur des rumeurs, des insinuations. Je ne pense pas que l'on puisse écarter toutes les informations qu'il livre de cette sorte. Il y a certes quelques insinuations, et Frédéric Martel joue là-dessus, mais il y a énormément de faits étayés par des éléments très concrets. Et je vais y revenir tout de suite. Alors, quel est mon avis personnel sur ce livre ? Déjà, je pense qu'il y a un élément central à souligner, c'est que c'est bel et bien un ouvrage militant. Frédéric Martel est un militant gay, et son but est clairement de changer la morale de l'Église. Et quand je dis la morale de l'Église, ce n'est pas seulement la morale de l'Église romaine, mais bien la morale de l'Église au sens large, c'est-à-dire de l'ensemble du christianisme. Lorsqu'il met en avant toutes les pratiques homosexuelles qui ont lieu au cœur du Vatican, le but n'est pas de
dénoncer ces pratiques, mais plutôt de dénoncer les règles qui maintiennent ces pratiques secrètes. Ce qui le dérange, ce n'est pas les pratiques homosexuelles, mais le fait qu'elles ne soient pas officielles. Et que ceux qui les pratiquent, pour certains d'entre eux en tout cas, continuent à dénoncer l'homosexualité. Notons bien que sur ce problème d'hypocrisie, on peut être d'accord avec lui. Il est assez scandaleux de dénoncer l'homosexualité tout en la pratiquant soi-même en secret. Il y avait d'ailleurs eu un scandale similaire dans le monde évangélique dont je t'avais parlé avec Ted Haggard, un pasteur évangélique américain très important qui dénonçait régulièrement l'homosexualité dans ses prêches et qui en même temps fréquentait un prostitué homosexuel. Notons d'ailleurs que Frédéric Martel cite son nom dans ce livre. Cependant, maintenant que nous avons précisé cela, il faut tout de suite dire qu'il n'est pas possible d'écarter d'un revers de main ce livre en disant qu'il n'a aucune valeur. En fait, plusieurs éléments viennent appuyer ce livre et montrent qu'il faut en tenir compte. Tout d'abord, le premier point, c'est la quantité et la qualité impressionnante des témoignages qu'il a pu récolter. Ce livre s'appuie sur un grand nombre de sources. Au cours de l'enquête de terrain qui a duré plus de 4 années, près de 1500 personnes ont été interrogées au Vatican et dans 30 pays. Parmi elles, 41 cardinaux, 52 évêques et monseigneurs, 45 nonces apostoliques et ambassadeurs étrangers, et plus de 200 prêtres et séminaristes. Tous ces entretiens ont eu lieu sur le terrain, en face à face, aucun par téléphone ni email. À ces sources de première main s'ajoute une vaste bibliographie de plus d'1 millier de références, livres et articles. Enfin, une équipe de 80 researchers, correspondants, conseillers, fixeurs et traducteurs, a été mobilisée pour mener à bien les recherches de ce livre effectuées dans ces 30 pays. Alors, honnêtement, en plus de la quantité, tu vois la qualité impressionnante des sources. Avoir pu accéder à autant de personnes haut placées dans l'Église romaine, honnêtement, je ne connais aucun historien, mais je me trompe peut-être, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien qu'on me le signale, qui a pu, pour des travaux universitaires, accéder à autant de prélats. Cela montre bien la force du réseau sur lequel Frédéric Martel a pu s'appuyer. Déjà, comme je l'évoquais au tout début de cette vidéo, il a dû disposer de ressources financières extrêmement importantes pour pouvoir se déplacer dans autant de pays et avoir autant de collaborateurs qui ont pu mener des recherches pour lui, qui ont pu servir de traducteurs, qui ont pu prendre des contacts. Et bien entendu, ce n'est pas un éditeur tout seul qui peut payer tout cela. C'est donc que Frédéric Martel a déjà disposé d'un réseau militant assez influent et aussi assez fort financièrement parlant. Mais ce réseau militant n'est pas seulement extérieur à l'Église, mais même à l'intérieur de l'Église. En effet, pour mener son enquête, il a séjourné régulièrement à Rome, au début dans des appartements privés, mais ensuite dans des appartements appartenant au Vatican, mais qui étaient à l'extérieur du Vatican, mais ensuite même à l'intérieur du Vatican. Or, tu ne te doutes bien qu'on n'accède pas comme ça, qu'on ne loge pas aussi facilement à l'intérieur du Vatican. C'est donc qu'il a, là encore, bénéficié de soutien à l'intérieur du Vatican, sachant que les personnes connaissaient qui il était et savaient très bien qu'il était un militant gay et qu'il menait un travail sur cette question. C'est donc bien qu'il y a à l'intérieur même du Vatican des personnes qui approuvent sa démarche et qui l'ont donc aidé, ce qui, d'une certaine façon, confirme déjà la thèse soutenue par ce livre. Le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que ce livre a aussi reçu un accueil favorable de la part de personnes bien informées et haut placées. Je peux par exemple citer un article de Timothy Radcliffe qui a été l'ancien grand maître
de l'ordre des Dominicains et qui a fait une recension, on peut dire, assez favorable du livre, tout en soulignant certaines limites. Troisième élément, ce livre est paru il y a plus d'1 an, et dans ce livre, il avance un certain nombre de faits. Si ces faits étaient faux, alors les personnes concernées auraient très bien pu attaquer ce livre en justice pour diffamation. Or, à ma connaissance, mais là encore on peut me dire si je me trompe, il n'y a eu absolument aucune attaque en diffamation contre ce livre. Enfin, quatrième point, c'est que les informations qu'il donne, au moins un certain nombre d'entre elles, sont recoupées par d'autres sources extérieures. Des témoignages de police, par exemple, des témoignages d'anciens prostituées qui avaient des prêtres pour clients et qui ont ensuite diffusé pour telle ou telle raison les noms de leurs clients, mais aussi des monseigneurs ou des prélats qui ont été pris en flagrant délit et finalement dont l'homosexualité a été révélée par les journaux suite à certains scandales. Bref, tout un tas de faits extérieurs et indépendants de Frédéric Martel qui sont venus confirmer ses propos. Toutefois, il y a aussi, à mon avis, 4 reproches que l'on peut faire à cet ouvrage. Tout d'abord, c'est celui du prisme unique. C'est un défaut qui peut toucher un certain nombre de chercheurs, c'est que lorsqu'on est focalisé que sur un sujet de recherche, on a tendance à vouloir en faire la clé de lecture de l'ensemble des problèmes du monde. Et j'exagère à peine. Ici, c'est exactement le cas de Frédéric Martel. Je pense qu'il a raison de pointer ce problème gay au Vatican et que, effectivement, on doit prendre en compte cela lorsque l'on étudie l'Église romaine contemporaine. Seulement, vouloir en faire la clé de lecture d'absolument tous les scandales et de tout ce qui se passe au sein de l'Église romaine, c'est à mon avis négliger beaucoup d'autres facteurs. C'est une démarche, alors au mieux qui est un peu naïve et simpliste, mais qui, à mon avis, dans le cas de Frédéric Martel, a aussi un aspect militant. Deuxièmement, on voit à plusieurs reprises qu'il a une connaissance assez superficielle du christianisme et je dirais même des faits religieux en général. Il fait notamment certaines confusions sur la notion de laïcité et puis il tombe dans des caricatures un peu de la foi chrétienne, ce qui ne crédibilise pas son propos. Troisièmement, il fait aussi des simplifications abusives, mais là, c'est clairement à des fins militantes. C'est notamment lié à sa troisième hypothèse. Plus un prélat, plus une personne est engagée est homophobe, c'est-à-dire en fait tout simplement engagée contre l'homosexualité, plus en réalité elle a des chances d'être elle-même homosexuelle pratiquante. Alors, ce constat est juste concernant certains cas particuliers. Effectivement, on vient de parler de Ted Haggard, et puis il donne plusieurs exemples dans son livre où effectivement il y a des personnes fortement engagées contre l'homosexualité, comme par exemple le prêtre Tony Atnatrella, et qui se sont révélées en fait elles-mêmes impliquées dans des scandales sexuels. Mais de là à en faire une règle générale, c'est un abus total. Et c'est une façon en fait de discréditer les opposants. Son idée c'est de dire ah bien tiens, si cette personne est contre l'homosexualité, c'est tout simplement qu'elle est elle-même homosexuelle pratiquante. Et là on voit que Frédéric Martel sort du simple constat pour en fait prendre un engagement militant et essayer en quelque sorte tout simplement de museler ceux qui seraient opposés à l'homosexualité. Enfin, il y a un certain nombre de pics et d'attaques gratuites qui n'apportent strictement rien au livre et qui sont assez malveillantes. Je vais t'en citer une qui est à mon avis la plus scandaleuse, mais d'ailleurs ce qui m'a étonné, c'est qu'elle n'a pas forcément été relevée
dans les autres comptes rendus, au moins ceux que j'ai pu lire, concernant ce livre. Cette attaque particulièrement malveillante concerne le cardinal Sarah. Longtemps resté dans l'ombre, c'est avec le synode de la famille voulu par François que Sarah est apparue à visage découvert. L'Africain n'hésite plus à qualifier le divorce de scandale et le remariage d'adultère. En 2015, il prononce même un discours hystérique où il dénonce comme s'il était encore dans son village animiste, la bête de l'Apocalypse, un animal à 7 têtes et 10 cornes envoyé par Satan pour détruire l'Église. Alors le passage auquel je fais référence, c'est bien entendu sa remarque quand il dit que Sarah se croyait encore dans son village animiste. C'est une réflexion que je trouve, j'ose même dire presque raciste, et qui fait référence en fait au fait qu'à l'origine le cardinal Sarah était animiste avant de se convertir au christianisme. Donc je trouve ce propos particulièrement malveillant et déplacé, mais en même temps assez représentatif d'un certain courant de la gauche qui prétend défendre les minorités opprimées, notamment les Noirs, les Arabes, les femmes, mais qui, dès qu'elles rencontrent des personnes issues de ces minorités qui s'opposent à leurs idées, devient tout d'un coup très facilement injurieux avec eux. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est un bon exemple de cela. Pour conclure, que peut-on retenir de ce livre ? C'est sans aucun doute un livre militant. Le but de l'auteur, et il ne s'en cache pas, est de renverser la morale chrétienne actuelle et de banaliser l'homosexualité et de faire en sorte de faire accepter que l'homosexualité soit une sexualité comme une autre. Pour cela, il veut démontrer que la majorité du Vatican est déjà gay, mais que beaucoup le sont de manière hypocrite, c'est-à-dire tout en dénonçant l'homosexualité, ils la pratiquent eux-mêmes. En dépit de cette démarche militante, je pense qu'il n'est pas possible d'écarter d'un revers de main tous les éléments qu'il apporte. Et même si par moments il fait certaines insinuations et certaines extrapolations, cela n'enlève rien au cœur du propos. Il y a effectivement, à mon avis, un certain nombre d'homosexuels pratiquants parmi les prêtres et parmi le clergé haut placé de l'Église romaine. Pour autant, dans l'état actuel des choses, ce livre n'est pas utilisable d'un point de vue universitaire, puisque la plupart des sources qu'il cite le sont de manière anonyme, même si lui affirme avoir conservé tous les témoignages enregistrés. Je l'ai d'ailleurs contacté directement à ce sujet pour savoir s'il comptait un jour les rendre publics. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si il change d'avis et si ces témoignages deviennent accessibles aux chercheurs, alors on pourra mieux évaluer la justesse de ses propos. Voilà donc ce que je voulais te dire à propos de ce livre. Je terminerai simplement en signalant qu'historiquement, ces scandales ne sont pas nouveaux. C'est déjà ce qui avait produit la crise de la Réforme, mais cela avait déjà été signalé dans d'autres œuvres. Par exemple, au Xe siècle, tu avais Luitpold de Crémone, et au XVe siècle, bien sûr, les fameux Borgia, avec notamment le journal de celui qui fut le maître de cérémonie d'Alexandre VI. J'aurai d'ailleurs l'occasion de te présenter ces livres dans d'autres vidéos. Pour terminer, je te rappellerai simplement que désormais, durant toute la période de confinement, je serai disponible sur le Discord de 9h à 9h30 et que par ailleurs, chaque dimanche, de 20h à 21h, j'organise un live YouTube intitulé Quodlibet pour discuter avec toi des différentes questions que tu souhaites aborder. Je te dis donc à demain pour ce premier Quodlibet et à bientôt pour de prochaines vidéos.